19 mars prochain, ils vont publier un ouvrage un peu étonnant puisque le titre c'est Comprendre l'autisme pour les nuls. Alors on s'est demandé pourquoi ça. Et en fait cette semaine, mercredi dernier, c'était la journée nationale du syndrome d'Asperger. C'était l'occasion surtout de lire de nombreux témoignages dans la presse de personnes qui sont victimes de ce syndrome qui est une forme justement de l'autisme, qui est un trouble du développement neurologique et qui se traduit notamment par des difficultés dans la relation aux autres. Et je vous recommande d'ailleurs la lecture d'une tribune, c'était dans l'Obs, le garçon s'appelle Fabial, il a 25 ans, il est aspi comme on dit, c'est-à-dire qu'il est victime du syndrome d'Asperger, c'est très drôle et émouvant et il raconte, on décrit souvent les Asperger comme les virtuoses de la musique ou des maths. Pour ma part, je ne sais pas jouer une gamme complète au piano et la seule notion de maths que je possède, c'est le théorème de Pierre Dac consistant à dire qu'un carré est un cercle qui a mal tourné. Je ne suis pas un singe savant, vu que je n'ai même pas de poils, je suis juste un mec qui veut être ordinaire. Et en fait, c'est la difficulté aussi de ce syndrome d'Asperger et donc de l'autisme en général. Comment on définit, comment on diagnostique, ça ressemble à quoi, comment ça évolue, comment le soigner. Et donc, avec ce livre qui sortira aux éditions First, vous allez avoir toutes ces réponses. Oui, puis c'est un peu d'autodérision aussi, c'est beaucoup d'autodérision parce que la personne qui a traduit au départ ce qui est un ouvrage américain, c'est Joseph Chovanec. Joseph, il a 33 ans, il est atteint du syndrome d'Asperger, il est diplômé Sciences Po, docteur en philosophie, il parle 7 langues, il est chroniqueur sur Europe 1 dans Carnet du Monde et il est doté d'un humour certain, comme on dit. Je suis sûre qu'il va nous le prouver aujourd'hui. Bonjour Joseph. Bonjour les amis. Ça va Joseph, c'est Alessandra Sublet. Je crois qu'Eva est tombée amoureuse de vous Joseph. Joseph, dites-moi, à quoi ça ressemble le monde d'une personne atteinte du syndrome d'Asperger ? C'est un monde qui a beaucoup de couleurs, qui a beaucoup de saveurs, où il y a beaucoup de joie aussi. Il peut y avoir de la joie. Quand des gens autistes se rencontrent, on rigole bien entre nous. Ça, c'est sûr. Nous aussi, souvent, Joseph. à côté, les gens non autistes sont parfois un peu tristounets. D'ailleurs, j'en suis venu à la conclusion que la vraie mission des personnes handicapées, c'est d'aider ceux qui se croient valides. Parce que la vie est un peu triste. Méfions-nous de la normalité, comme on dit toujours. Alors, Joseph, moi j'ai une question. On connaît cette édition, la guitare pour les nuls, la culture générale pour les nuls, l'histoire pour les nuls. Mais je trouve que c'est osé de faire comprendre l'autisme pour les nuls. Pourquoi ? Ce n'est pas osé du tout. D'ailleurs, on prévoit un tirage spécial, l'autisme pour les génies, à l'usage des médecins et d'autres personnes pour qu'ils le lisent. Mais ce que je veux dire, l'autisme fait partie de la vie. C'est un sujet qui n'est pas plus triste que nôtre. C'est un sujet qui est riche, qui peut intéresser tout le monde. Donc je pense qu'il a toute sa place dans la collection pour les nuls. Joseph, quelles ont été et quelles sont encore aujourd'hui vos principales difficultés dans la vie au quotidien ? Pour donner quelques anecdotes, par exemple, je ne sais pas faire un nœud de cravate, je ne sais pas conduire une voiture. Par contre, je peux vous parler très longuement des formes de l'aoriste en sanskrit classique, etc. Vous voyez, chacun a des compétences différentes et chacun peut apporter quelque chose à la société. Alors Joseph, puisque c'est l'autisme pour les nuls et que donc je suis nul sur l'autisme, qu'est-ce que je vais apprendre dans ce livre ? Par exemple, on apprendra des trucs très pratiques. Comment faire pour qu'un enfant autiste puisse réussir à l'école ? Comment faire pour qu'un jeune ou moins jeune avec autisme puisse avoir un emploi ? Ce sont des choses essentiellement pratiques. Ce n'est pas un livre de baratin sur la pataphysique des coccolithophoridés, ça on le gardera pour une autre fois. Mais c'est un livre très pratique qui donne des trucs et astuces, qui a d'ailleurs été écrit par une personne autiste. Donc je pense que c'est aussi beaucoup de rigolade en le lisant. Ouais. Jean-Charles de Castelbajac est notre invité. Joseph, vous vous êtes déjà rencontrés ? Jamais. Je ne crois pas. Non, hélas, non, mais je peux vous faire une petite confidence. Savez-vous que pendant plusieurs années, quasiment toutes les créations d'une grande maison de haute couture ont été faites par une jeune femme avec autisme. Ah ouais ? C'était qui, Joseph ? Pendant la maison de Lolita Lempicka. Vous saviez, Jean-Charles ? Pas du tout. Ah non, c'est dingue. Bah oui, comme quoi, vous voyez, Joseph, on en apprend tous les jours. Et c'est fou parce que je pensais à vous, Jean-Charles de Castelbajac. Joseph nous disait, l'autisme, c'est beaucoup de couleurs. Et là, ça fait tilt. Bien sûr.
Bien sûr, c'est beaucoup de couleurs parce que c'est le rebond, l'espoir. Et ce qui me touche profondément, c'est ce que disait monsieur sur le fait qu'il a une mission, c'est de redonner le sourire à ceux qui ne sont pas handicapés. Et ça, c'est tout à fait vrai, quoi. C'est vrai. Et moi, j'ai une amie qui a un petit garçon. Elle s'appelle Pascal Iboucha. Elle a une association qui s'appelle Ninou, c'est sur l'autisme. Elle est confrontée à des problèmes quotidiens par rapport à l'école, par rapport à la scolarisation, par rapport à l'intégration pour son petit garçon qui a 10 ans. Donc c'est aussi très difficile, ça.